Yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo pour faire un bilan de mes 1 an en Australie. Du coup, je vous ai préparé des petites questions, enfin vous m'avez posé des questions et je vais y répondre dans cette vidéo. La première question qui m'a été posée, c'était est-ce que je suis toujours à Exmouth? Et pour l'instant, la réponse est oui, mais je pars bientôt. Du coup, c'est super cool parce que là, j'ai hâte d'être dans 2 semaines pour partir en fait encore plus au nord. Mais c'est quand même cool parce que ici, là, la chaleur est revenue, le beau temps est revenu, donc je peux bien profiter de mes dernières semaines avant de repartir parce que depuis que j'étais là, il faisait pas très beau, franchement, pour être très honnête. Deuxième question, est-ce que tu te vois y vivre définitivement? Et la réponse est non, clairement non. Je me verrais bien avoir, par exemple, une maison de vacances définitive en Australie. La mentalité des gens ici ne me correspond pas à 100%. Ça me correspond pour une moitié d'année, un peu moins d'une moitié d'année chaque année, mais pas à l'année, toute l'année. Ensuite, j'ai une question de mon petit Maïkouz. Alors gros bisous Maïkouz si tu passes par là. Salut Alex, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en 1 an? Bis de Djibouti, gros bisous à toi. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus en 1 an? Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est les rencontres et tout ce que j'ai vu. J'en parlais hier, c'est vrai que j'aurais jamais pensé que partout où j'irais, j'aurais à chaque fois une espèce de deuxième maman partout où je vais. Dès que je reste un peu longtemps, je finis toujours par rencontrer une femme qui a à peu près l'âge de ma mère et qui clairement est un peu ma deuxième maman à chaque fois. Donc c'est assez marrant, ça m'a un peu marqué. Et sinon, les paysages, enfin, je veux dire, on est en Australie. Même si je savais que j'allais voir des trucs de ouf, j'aurais quand même jamais pensé voir ce que je vois. Donc ça, c'est sûr que ça me marque. C'est des paysages, j'ai des photos et des vidéos qui sont ancrées en fait dans ma mémoire pour toujours. C'est un truc de ouf. Après, je pense qu'il doit y avoir d'autres choses qui m'ont marqué réellement tout au long de mon voyage, mais je pense que c'est peut-être des choses que je me rendrai compte une fois que j'aurai fini mon voyage. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Les choses différentes de la France. Déjà de mentalité, hein, clairement, la mentalité ici, le vol, ça n'existe pas. Pour vous donner un exemple, la dernière fois, j'ai été au travail. En rentrant, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon jump start. C'est une espèce de grosse batterie qui permet de rallumer la batterie de la voiture si jamais vous êtes à plat. Et je peux aussi charger mon téléphone avec. Et je me suis rendu compte que je l'avais oublié à charger dans la cuisine. Et je me suis pas inquiétée parce que je savais très bien que le lendemain, quand je reviendrais, ça serait toujours là. Et effectivement, je suis revenue le lendemain, c'était toujours là, alors que c'était une cuisine commune où il y a, je sais pas moi, genre des centaines de personnes en tout cas qui passent tous les jours dans cette cuisine. Et le truc, j'avais pas à m'inquiéter, il était toujours là. Hein. La différence qui t'a le plus marqué par rapport à la France, vraiment la gentillesse des gens, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué. La gentillesse des gens dans le sens où c'est très communautaire, les gens sont toujours prêts à t'aider, l'entraide. Voilà, nombre de gens qui m'ont proposé de m'aider gratuitement, qui m'ont rien demandé derrière. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Hâte de rentrer en France ou t'as envie d'y rester plus longtemps? Alors, mon visa se termine en mars 2022. Donc déjà, j'ai jusqu'à mars 2022. Rester plus longtemps, alors j'ai des potes qui se marient fin mars, donc il faut que je trouve un moyen de rester au moins 3 semaines de plus. Et ensuite, je pense que si j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire et que j'ai vu tout ce que j'avais envie de voir, non, j'aurais pas envie d'y rester plus longtemps. Mais j'avoue que je commence un peu à avoir, alors pas hâte, mais je commence à me visualiser en train de rentrer. Comment tu te sens après 1 an? Je me sens bien. Je me sens bien et en même temps je me sens pas bien. Alors je vais vous expliquer, c'est vrai qu'en fait peut-être que si vous le savez pas, vous pensez peut-être que je suis partie en Australie pour voyager, pour découvrir le monde, etc. Oui, c'est le cas, mais c'est pas que pour ça non plus. J'ai quitté la France et je suis partie en Australie parce que j'avais besoin de partir à la quête de ma quête personnelle. J'avais besoin de me comprendre, j'avais besoin d'être seule, j'avais besoin de prendre ce temps pour comprendre qui je suis. Donc 1 an après, je peux pas dire que je me sens à 100% bien dans le sens où j'ai découvert plein de choses chez moi sur lesquelles je travaille encore beaucoup. Je me sens pas nécessairement à 100% bien avec moi-même. Par contre, dans mon voyage, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi, dans le sens où maintenant que j'ai pris le truc, je me force à rien, je prends les décisions que j'ai envie de prendre. Quand ça me saoule, je me casse. Si voilà, là il y a pas longtemps, j'ai changé de travail parce que ça me saoulait. Donc voilà,
Je pense que ça m'a apporté parce que la prochaine question c'est qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté une réelle liberté, c'est-à-dire que j'ai réellement ce sentiment qu'aujourd'hui personne ne peut m'enlever ma liberté de faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire et de ne pas faire plaisir aux gens juste parce qu'il faut faire plaisir aux gens. Donc si ça ne me convient pas, je me retire et je vais ailleurs. La plus grande valeur que ça m'a apporté dans ma vie, le fait d'assumer ma liberté et de l'utiliser en fait. Et je pense que c'est un truc dont beaucoup de personnes se privent dans leur vie en général. Comment vois-tu la France, les Français depuis que tu es là-bas? Franchement, mon avis sur la France et les Français n'ont pas nécessairement changé depuis que je suis partie, dans le sens où je suis partie pour ne plus avoir affaire aux Français. Donc ça n'a pas changé. Après, par contre, ce qui a changé par rapport à mon rapport avec la France et les Français, ça fait que, étant donné qu'il y a un tri naturel qui s'est fait dans mon entourage, je n'ai plus d'attache négative à la France et aux Français. Donc les seuls Français qui restent dans mon entourage, c'est des attaches que j'ai qui sont très positives. Donc sur ça, c'est vraiment un changement énorme en un an. Et aussi, par rapport aux Français qu'il y a en Australie, au début, je les fuyais, mais je les fuyais comme la peste noire, vraiment. Maintenant, j'ai plus de recul par rapport à ça et je me rends compte que ça reste aussi mes racines et que c'est des racines que j'aime. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens que, si ça se trouve, je pourrais revoir en France et avec qui je peux nouer des vraies amitiés sur la base d'un intérêt commun, donc qui est le voyage, qui nous fait vibrer. Donc je suis beaucoup plus ouverte maintenant à l'idée de rencontrer des Français et de partager des moments avec des Français. Quels sont les meilleurs moments que tu as vécu là-bas? Il y en a plein. Il y en a plein. Un des moments qui m'a marqué le plus vraiment, c'est le moment où je suis partie pour mon premier road trip à Broome, où j'ai fait mes premiers 1500 km toute seule d'un coup. En fait, c'était un mélange d'excitation, d'angoisse, de stress, d'inconnu, de plein de choses nouvelles et de sentiments vraiment très inconnus. Et en fait, c'est ce moment où je m'étais levée tous les jours très tôt depuis 2 mois et j'avais mis d'argent de côté et qu'en fait, c'était, je pense, la première fois que j'avais ce sentiment d'être réellement actrice en fait de ma vie et que j'avais le sentiment d'avoir accompli quelque chose et du coup ce sentiment en fait de partir à l'aventure, de prendre toutes mes affaires, de les mettre toutes dans mon van et de partir et de faire tous ces kilomètres et en fait d'être stressée et en fait plus j'avance et plus le stress s'en va. C'est un peu le même sentiment que de monter sur scène pour moi. C'est être très stressée. Par exemple, moi quand je monte sur scène, toute la journée, faut pas me parler, faut pas me donner à manger, faut pas me donner à boire. Je peux être même très exécrable. Et tout ça, c'est parce que je suis stressée. Et en fait, le moment où je monte sur scène, plus j'arrive au moment de la performance et plus le stress en fait s'en va. Et là, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai été très stressée. J'ai eu une grosse vague de stress, de tristesse, de mélancolie, etc. Parce que j'aimais beaucoup l'endroit où j'étais. J'avais pas forcément envie de le quitter. Et en même temps, je savais qu'il fallait que je parte. Parce qu'il fallait que je commence mon aventure et qu'on me poussait aussi à partir pour mon bien. Et du coup, c'est vrai que c'était un mélange plein d'émotions et je pense que c'est un des meilleurs moments vraiment de mon voyage. Après, évidemment, il y en a eu plein. Je pense à des rencontres, je pense à mes moments en ferme, je pense à... Franchement, ça fait partie de mes meilleurs moments parce qu'en fait, c'est vrai que tu rencontres des gens de ouf. Je pense à Alice, je pense évidemment à ma copine Chloé, évidemment, que j'ai pas rencontrée en ferme, mais bon, enfin voilà, c'est parmi mes meilleurs moments. Il faut forcément inclure Chloé. Aussi, un de mes meilleurs moments, ça a très certainement été ma semaine que j'ai passée au refuge animalier, dont vous avez les vidéos plus en bas dans ma chaîne. Il y a 2 vidéos où j'ai apporté des fonds pour un refuge animalier après y avoir passé une semaine. Et ça, c'était une expérience incroyable aussi. Non, franchement, il y en a vraiment eu plein. Je pense aussi à mon road trip à Espérance. J'ai rencontré tout un groupe de gens incroyables. Je pense à Emma et Coco. Je pense à Harry, je pense à Romain, je pense à tous ces gens. Franchement, c'est vraiment des gens qui ont marqué mon voyage et avec qui d'ailleurs je suis toujours en contact. C'est trop cool. Et voilà. Et franchement, je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Donc, on va passer à la question suivante. Quelles sont les pires galères que tu as eues? Je pense que ça sera une vidéo dans les semaines qui arrivent. Il y a une chose, on va dire, c'est pas réellement une galère, mais c'est vraiment un moment
le pire moment de mon voyage, je pense. Je pense que je vais pas vous spoiler, je vous raconterai dans une autre vidéo. Je vais pas vous spoiler, les gens qui me connaissent savent de quoi je parle, mais j'ai vécu un truc vraiment pas cool. Sinon, en termes de galères, qu'est-ce que j'ai eu? Mais c'est pas des choses que je vois comme des galères, dans le sens où c'est des choses qui font partie du voyage. Tu vis pas une vie de backpacker si t'as pas ce genre de galère. Donc je pense, par exemple, la fenêtre de mon van, la fenêtre côté conducteur, je peux pas la baisser, sinon littéralement elle tombe. Genre, elle tombe dans le trou de la fenêtre. Donc ça, c'est un peu une galère. Après, voilà, j'ai eu quelques galères avec mon van sur la route à 2 reprises. Tout premier road trip, donc ma fenêtre qui casse et j'avais un truc qui me manquait de l'huile dans un truc, ce qui fait que mon moteur il chauffait ou je sais pas quoi. Il y a un truc en gros qui était censé refroidir tout le système et qui marchait pas. Donc du coup ça avait été réparé. Après sinon j'ai eu un truc qui était un peu plus grave sur mon van, mais c'est pareil, ça a été réparé. Ensuite, quelles sont les coutumes d'Australie qu'il n'y a pas en France? La culture du barbecue, je pense que c'est un truc vraiment, tu vois, chez nous, je veux dire, on aime le barbecue, mais l'été, tu vois, ici c'est le barbecue, c'est genre Barbie, tu vois. C'est une coutume. L'alcool, c'est une coutume aussi. C'est-à-dire que quand tu passes ton RSA, la licence qui te permet de vendre de l'alcool en tant qu'employé, ils te disent sur le truc que c'est pas australien de ne pas boire de l'alcool. C'est contre la culture australienne si tu ne bois pas d'alcool. Quoi d'autre dans les coutumes australiennes? D'ailleurs, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais je pense pas. Mais genre, en fait, le fait d'aller sur la plage en voiture, de passer la journée à pêcher, à juste chiller sur la plage, t'amènes ta voiture, tu te poses tranquille, tu pique-niques. En fait, c'est très chill ici. Hein. C'est pas, faut pas imaginer des trucs sur la côte ouest de l'Australie. C'est à base de pique-nique, de pêche, de snorkeling, de baignade, de plage. Enfin voilà, c'est vraiment un peu à ça que ça se résume. Donc, en termes de coutumes, ouais, le barbecue, je pense que c'est une bonne coutume. Tu t'es fait des connaissances là-bas? Oui, bah voilà, comme je vous en parlais juste avant, du coup, il y a plein de gens qui ont vraiment marqué mon voyage et je pense que vraiment la personne qui a marqué le plus mon voyage, c'est Chloé. C'est la première amie que je me suis fait en Australie et avec qui je suis toujours en contact et voilà, c'est comme ma grande sœur quoi. Après bon bah voilà, je pense à plein d'autres gens, c'est sûr, hein. Je pense à des Australiens aussi, je pense à Adèle et les enfants, je pense à Lydia et les enfants et son mari et Emma et tous les gens de Karnama, je pense à Alice et je pense à Emma et j'ai rencontré plein de Emma en fait en Australie, je suis en train de me dire. Oh, c'est ouf, parce que j'allais dire Emma de Pemberton à la ferme, après j'allais dire Emma de Espérance, c'est un truc de fou, j'ai rencontré plein de Emma. Je pense à Alice évidemment, je pense à Emma, Coco, Harry, tous les gens, et puis ici, du coup les gens que j'ai rencontrés ici à Exmouth, je pense à Sophie, je pense à Kayla, à Sam, Heidi, à Clem et Damien et tout le monde. 3 mots pour décrire ton voyage. Conduire, plage, incroyable, 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 incroyable 3 fois. Ça a été la meilleure expérience de ta vie pour l'instant, en tout cas oui, je veux dire là je vais fêter 24 ans dans 2 semaines. Pour l'instant, c'est la meilleure expérience de toute ma vie. Je vous donne des mots pour décrire, mais j'ai même pas les mots pour décrire parce que ça m'a tellement apporté, j'ai tellement appris sur moi-même, j'ai tellement appris sur ce que je voulais, sur ce que je voulais pas, sur plein de choses. Je me suis découvert aussi un projet professionnel pour plus tard, quelque chose que j'avais envie de faire. Je pense des choses que j'aurais jamais pu faire si j'étais restée dans mon environnement en réalité. L'hygiène, ça n'a pas été trop dur. L'hygiène, alors ça c'est une grosse question. Je suis passée du luxe à ne pas me doucher pendant 1 semaine. Je suis passée de avoir une chambre avec la clim, avec un ventilateur perso, avec ma salle de bain perso, avec un lit de ouf, avec une télé dans la chambre, avec ce que vous voulez, genre à partir et camper au milieu de nulle part dans le désert pendant 1 semaine et avoir chaud et dormir dans la transpiration et devoir me nettoyer aux lingettes. Même, je pense que le pire, ça a dû être... Je pense que ça a été le road trip pour aller dans le sud. Je crois que j'ai pas pris de douche pendant 10 jours. J'ai pas pris de douche chaude pendant 10 jours. Je me nettoyais avec des jets d'eau froide. Je me savonnais vraiment les parties qui étaient importantes, quoi. Vraiment, je me suis pas lavé les cheveux pendant 10 jours. Hein. Voilà. Ça dépend aussi de l'endroit où on va, dans le sens où c'est vrai que quand je me retrouve dans le bush avec la terre rouge et que d'un seul coup, mais tout l'intérieur de mon van est genre de cette couleur,
je vous mens même pas. Même le plafond, j'ai de la moquette au plafond, même le plafond est genre rouge-orange, c'est un truc de malade. Dans ces moments-là, j'ai l'impression la nuit quand je dors que je suis en train de respirer de la poussière. Mais genre limite j'aurais mis un masque tellement c'était prenant quoi. Il y a des fois où c'est dur. Il y a des fois où c'est dur, je pense aussi à l'eau. Parce qu'il y a des moments où tu dois choisir entre te laver les mains ou avoir assez d'eau pour boire et être hydraté. Et je vais pas vous mentir qu'à certains moments, j'ai choisi de me laver les mains et le visage plutôt que de boire et d'être hydraté et de me sentir déshydraté le lendemain au réveil. C'est pas bien, ne faites pas ça chez vous, ne reproduisez pas mon expérience. Il y a des moments où t'es tellement dégueulasse en fait que tu peux pas quoi. Tu n'as pas eu trop chaud dans l'ensemble? Alors ça a été, en réalité ça a été parce qu'en fait j'ai compris un truc, c'est que l'être humain s'adapte à tout et que la chaleur en fait on s'y adapte. Au début ça a été dur quand je suis partie de Karnama et que je suis partie à Broome. Au début ça a été très dur. Les premières semaines j'étais en mode franchement je sortais même pas parce que c'était abusé. Ouais, à chaque fois que je sortais c'était pour aller à la plage et c'était tout et j'étais dans l'eau et je pouvais pas sortir de l'eau sinon j'avais l'impression de mourir de chaud. Et au bout d'une semaine c'est simple, si on dépassait la barre des 24 degrés j'avais froid, je mettais un pull quoi. Et je crois que après le pire ça a été quand je suis descendue à Karata parce qu'à Karata il fait encore plus chaud et là c'était vraiment un jour, je me souviens, on était passé de 39 à 33 en 5 minutes, genre on avait perdu 6 degrés d'un coup comme ça et j'étais congelée, j'avais trop froid, genre j'ai eu le changement de température soudain alors qu'il faisait encore chaud, mais pour moi j'étais tellement habituée à ce qu'il fasse constamment 36, 37, 38, 40, des températures comme ça au-dessus de 35, que là on est passé à 32, 33, j'étais congelée. Quelle est la situation la plus difficile pour toi en Australie? Ce que je vais dire, c'est la meilleure chose et à la fois la pire. C'est la solitude. C'est la meilleure chose et à la fois la pire parce que quand tu vas bien, c'est trop cool parce qu'en fait, tu ne dépends que de toi-même. Donc, c'est-à-dire que tu prends les décisions pour toi, tu décides de ce que tu veux faire pour toi, tu décides de ce que tu veux manger, quand tu veux manger, si tu veux te doucher, si tu veux pas te doucher, si tu veux aller à la plage, si tu veux pas aller à la plage, tu fais ce que tu veux, littéralement. Mais ça a aussi ses inconvénients parce que dans les moments où tu es complètement perdu, que tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où tu veux aller, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, bah là, tu es tout seul et tu personne pour t'aider là-dedans. Et même tes proches, ils ne peuvent pas réellement comprendre ta problématique, même s'ils essaient de t'aider comme ils peuvent et t'apporter les réponses qu'ils peuvent. Ils n'ont pas la possibilité de prendre des décisions pour toi. Alors que par exemple, quand tu es deux, par exemple, tu peux dire bon bah écoute, là, moi, je me sens vraiment pas en capacité de décider. Je serai d'accord avec la décision que tu prendras et moi, je te suis. Ça peut arriver. Je suis pas sûre que ça puisse fonctionner de ne faire que comme ça, mais en tout cas, dans un moment de détresse, ça peut fonctionner. Pour moi, un moment de détresse, c'est très compliqué. Du coup, je pense que ouais, la solitude, c'est la situation dans laquelle je me retrouve le plus en difficulté, surtout quand ça va pas. Mon état mental est un peu neutre en ce moment, c'est-à-dire que je peux pas dire que ça va pas, mais je peux pas dire non plus que je suis hyper excitée et que je suis hyper heureuse et hyper happy dans ma vie, c'est pas vrai. Donc je suis en processus de plein de choses, donc ça va. Ça va, mais ça va pas à 100 milliards % non plus. Donc voilà. Et bah écoutez, je crois que c'était la fin des questions. Je suis contente qu'on ait eu autant de questions au final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On m'a posé aussi d'autres questions vis-à-vis du budget que j'avais investi et d'autres questions vis-à-vis réellement de la partie organisation du voyage. Et ça, je pense que j'y reviendrai dans une autre vidéo parce que là, c'est déjà trop long et que c'était vraiment une vidéo qui était dédiée au bilan de mon voyage et de mes 1 an en Australie. Et je trouve qu'on a plutôt bien réussi la mission. Donc voilà, je vous fais le montage et je vous poste ça d'ici demain. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit j'aime, activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça soutient la chaîne, ça fait du bien. Et comme je vous ai dit dans la vidéo de juste avant, on essaye de booster à fond cette chaîne et de pouvoir être monétisé un jour. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de soutien et dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et à donner des idées pour des prochaines vidéos si vous en avez envie. Je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!